Les signes qui nous ont poussés à consulter, c'est beaucoup un enfant qui fait des crises à répétition, un enfant qui parle pas, qui te regarde pas dans les yeux, qui fait juste te tirer pour t'amener à ce qu'elle veut, un enfant qui a un menu très, très restreint, qui joue pas, elle détruit tout ce qui passe sous la main. Bien, finalement, un enfant qui est bien, bien différent de tout ce que tu peux connaître chez un enfant habituellement. Les raisons qui poussent souvent les parents à entreprendre en fait des démarches pour obtenir un diagnostic, c'est souvent qu'ils remarquent en fait que leurs enfants ils ont des comportements peut-être un peu inadéquats dans les relations sociales ou au niveau de la communication, que c'est parfois plus difficile, entrer en contact avec les amis de façon un peu maladroite. La première chose, c'est qu'on pensait qu'il était sourd, qu'il avait des problèmes d'audition. Ensuite de ça, il n'y avait pas d'interaction avec nous autres. Puis Vers l'âge de 18 mois, Cédric a complètement arrêté de parler. Fait que ça a été de la panique. Il était replié sur lui-même. Il faisait beaucoup de gestes répétitifs, stéréotypés. Dès le départ, Philippe est un bébé décibel. Alors, des crises, on en a cumulé quelques-unes. Et les seuls bras qu'il acceptait, c'était ceux d'Alain ou les miens. Puis quand est venu le temps de rentrer en garderie, ça aussi, ça a été houleux. C'était un enfant qui mordait tout le temps. Puis c'est vraiment le mordage régulier, là, que ça allait persister au-delà de 2 ans, là, on se disait, ça se peut pas. Il y a autre chose que juste la frustration. Souvent, en fait, au niveau de la communication, on va remarquer, en fait, que les enfants vont y aller de façon un peu détournée. Donc, ils vont solliciter le parent en pointant les gens, en pointant les choses. Bien, l'enfant va observer des particularités ou des difficultés dans le développement. En général, chez les enfants qui présentent un TSA, on va avoir observé des difficultés au niveau du langage, au niveau de la communication, au niveau de la relation avec les autres, du comportement. Il peut voir aussi dans sa façon de jouer aussi. Il va voir des différences en le comparant aux autres enfants. Il peut aussi voir des retards importants dans l'acquisition du langage, donc des difficultés. Ce qui est important pour les parents, c'est quand ces difficultés-là ou ces particularités-là que l'enfant présente, bien, quand ils perdurent dans le temps ou qu'ils tendent à s'aggraver, c'est important d'aller consulter le plus tôt possible. C'est qu'il était à ce moment-là dans un CPE, le Centre de la petite enfance, en installation. Et puis, c'était la bonne observation des éducatrices qui, à un moment donné, nous ont dit, à moi puis à ma conjointe, là, Andréane, ils ont dit « Ah, Julien, il a de l'air d'être un enfant différent de par ses réactions, par la relation avec l'adulte, l'interaction avec l'adulte et puis l'interaction avec les autres enfants. » Et puis là, ils nous ont dit, bon, avec beaucoup de respect, ils ont dit, bon, on vous suggérait de le faire évaluer pour savoir qu'est-ce que ça peut être sa différence. Comment est-ce qu'on l'appelle, sa différence? L'autisme étant de plus en plus connu, heureusement, en fait, on est rapidement capable de déceler, en fait, certains comportements, puis rapidement suggérer aux parents d'enclencher, en fait, dans un processus d'évaluation. Un parent doit consulter dès qu'il a des doutes, quand il observe des particularités ou des retards chez son enfant. Ces difficultés-là n'indiquent pas nécessairement la présence d'un TSA ou non. Donc, c'est important qu'il consulte le plus rapidement possible. La première ressource à aller voir, c'est le médecin ou le pédiatre. Et d'abord, d'exprimer ses premières inquiétudes-là. Quand un parent s'inquiète, c'est qu'il se passe quelque chose. Un autre bon indicateur pour les parents, c'est quand les difficultés ou les retards perdurent dans le temps ou qui ont tendance à s'aggraver, malgré qu'ils tentent des choses. Donc, quand ces écarts-là se creusent, c'est important que les parents aillent au bout de leurs inquiétudes. Le guichet d'accès, dans le fond, c'est un endroit où toutes les demandes de services pour les personnes ayant une déficience, dans le fond, toutes les demandes sont traitées à un guichet d'accès. Donc, ce seront des professionnels qui accueillent, qui évaluent et qui orientent les demandes. Donc, un parent peut s'adresser directement en appelant le guichet, en les contactant, puis en exprimant, dans le fond, les difficultés qu'il vit et ses besoins. Le guichet, à ce moment-là, les professionnels vont voir à accompagner
d'accompagner le parent dans le processus d'obtention de services et de s'assurer, dans le fond, qu'il puisse avoir réponse à ses besoins. Donc, les premiers pas vers un diagnostic, à partir du moment où un parent nous contacte, dans le fond, parce qu'il est inquiet du développement de son enfant, notre priorité, c'est de mettre en place de l'intervention. On pense que des interventions précoces chez les jeunes enfants, donc environ âgés entre 0 et 7 ans, c'est très important de débuter par ce type d'intervention-là. Et donc, l'enfant n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour accéder à ce type de service-là. Et maintenant, dans le fond, notre approche privilégie que, en cours d'intervention, le diagnostic pourra se confirmer ou s'infirmer selon l'évolution de l'enfant dans son parcours de service. Après 8 ans, en fait, pour accéder au service, la personne a besoin d'avoir un diagnostic confirmé. Donc, à ce moment-là, pour les personnes qui n'ont pas de diagnostic, ils peuvent quand même contacter notre guichet. Et là, différentes trajectoires peuvent s'appliquer. À ce moment-là, les professionnels du guichet vont les accompagner vers l'obtention d'un diagnostic.